pour ma part, je suis né à Quimper, donc je suis breton également, mais arménien par ma mère. Mon arrière-grand-père, le grand-père de mon père, est mort à Quimperlé. Il s'était installé à la Villeneuve, à sa retraite. C'était un inventeur assez prodigieux. Vous verrez quelque chose, des explications sur sa vie et son travail à la Maison des Archives, je crois. Et c'était l'ancien directeur des usines Panhard au tournant du siècle. Mon père a commencé sa carrière, ça, vous avez sûrement vu ça dans le catalogue et ailleurs, a commencé sa carrière à Quimper avec la céramique, et en même temps il s'est acheminé vers l'art abstrait. Nous avons toujours entretenu, je le dis dans un petit article dans le catalogue, lui et moi, des relations plutôt d'ordre fraternel, de confiance intellectuelle, affective, je n'irai pas jusqu'à dire équilibrée, mais enfin, il n'y a jamais eu de rivalité, par exemple, comme ça aurait dû être le cas entre un peintre et un écrivain, puisque moi-même, j'ai commencé ma carrière d'écrivain assez tôt. Respiration oppressée, jurons, éclairs projetés par les smartphones, quand plus aucune communication ne leur parvient, faute de connexion. Chacun tâtonne, se heurte de l'épaule ou du coude, se télescope de plein fouet, confronté nez à nez aux naufragés de l'autre bord. Manteaux épaulières froissés, sacoches, sac à main sans berlificote, les uns pivotent pour se dégager, d'autres hésitent et restent plantés, ne sachant plus quelle décision, quelle direction prendre. Tant de parfums, d'haleines rauques, de chuchotements indistincts me tournant la tête, je tangue, titube, écrase un pied, me rattrape à une manche, m'excuse, et d'autres excuses fusent, mais surtout les interjections, les bourrades de certains bien décidés à foncer dans le tas, tête baissée, sourds aux plaintes comme aux imprécations. Enfin, je bute contre un trottoir et prends la tangente à gauche au lieu de suivre la cohue, espérant trouver îlot de calme où me ressaisir. 100 mètres, 200 mètres, je zigzague, barbotte entre les peupliers, contourne leurs grilles immergées, puis gagne ce parapet, le tâte à deux mains avant de m'y appuyer. Je me retourne et respire longuement. Les arbres ne distinguent pas leur cime, juste un frémissement. D'une traction me hisse sur la pierre glacée. Un grand bruissement remonte l'avenue, comme une risée imprégnée de vase. J'ai les pieds, les mollets trempés. Il pleut, sans doute, et cette pluie gomme les sons du carrefour, comme les toits que j'avais cru un temps deviner. Il pleut, oui, averse même. Je rentre la tête dans mes épaules, cherche le col de ma veste, ne trouve que celui de ma chemise. Pas de veste. Un homme assis comme moi, à me toucher, déclame d'un ton théâtral, mais sans doute veut-il simplement se faire entendre. « Vous attraperez la mort à ce compte-là, mon petit père, et l'eau n'a pas fini de monter, croyez-moi. » J'observe la chaussée, inondée. Le fleuve a quitté son lit et, refluant par les égouts, noyant les caniveaux, il envahit désormais la ville basse, à commencer par cette longue artère. Dans le noir, je n'ai rien senti. Entre le noir et l'eau n'est pas fait la différence. Mais le flot, sans doute, a soulevé ma veste et je l'ai laissée derrière moi, à mon insu, seulement soulagé de pouvoir ainsi progresser plus aisément.
veste en tweed râpé, serpillière déformée, mais encore chaude et somme toute présentable. Enfin la veste passe encore, mais mes papiers, ma carte bancaire, comment poursuivre, survivre ainsi démuni? Mon comparse, œil sans doute mieux aguerri, tend l'index. Et dites, ce ne serait pas votre guenille là qui flotte au milieu du courant? Désormais quelque peu accoutumé aux ténèbres, je distingue à mon tour une forme grisâtre, veste ou chiffon anonyme, peu importe, je plonge. L'eau n'est pas si froide, sa profondeur, son épaisseur, son silence me paralyse pourtant. J'ai gardé mes chaussures bêtement et très alourdi nage à l'oblique. D'obscurs reflets me guident jusqu'à la veste qui flotte entre deux eaux. L'air emprisonné par ses manches a freiné sa dérive et je la ramène tel un chien de sauvetage entre mes dents jusqu'au parapet. L'homme, plus distant désormais car le courant m'a décalé, opine du bonnet et salue ma performance d'un laconique « bravo ». Je scrute ma montre. La lippe de mon père, son cadre noir embué. La porte à mon oreille, faible, infime tic-tic, me rassure pourtant.